Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes trucs et astuces. Donc, commençons tout de suite, directement. Allons-y. En fait, dans mes trucs et astuces, j'aime bien y mettre effectivement mes petits trucs, mes petites astuces. Non, sérieux. Mais en fait, effectivement, aussi des basiques qui peuvent vous aider et que je n'ai pas forcément inventé, mais que j'ai des fois trouvé ou su par le fil du temps et entre copines ou dans les magazines. Première des choses, c'est de toujours faire votre maquillage à peu près une demi-heure après vous êtes lavé le visage maximum. Si vous pouvez le faire tout de suite après, c'est mieux. Enfin, il ne faut pas non plus que votre crème soit encore toute toute humide, il faut attendre qu'elle pénètre, mais surtout maximum faites-le dans les 30 minutes parce qu'ensuite votre peau va déjà commencer à être salie et vous allez mettre du maquillage sur une peau qui n'est pas propre. Et surtout, avant de commencer votre maquillage, chose indispensable que peut-être va vous dire, bien sûr, vous allez vous dire, bien sûr, mais en fait des fois on ne le fait pas toujours, se laver les mains avant de toucher son maquillage, avant de toucher sa peau et même des fois de désinfecter un peu ses pinceaux, ses palettes parce qu'on est tout le temps en train de les toucher et après on se les met sur la figure et on se met les bactéries. Donc voilà pour la première petite astuce qui est plus effectivement peut-être un conseil. La deuxième astuce, ça c'est une astuce par contre, c'est de rajouter une huile cosmétique, une huile hydratante ou de votre choix, cosmétique en tout cas, dans votre fond de teint. Il faut rajouter seulement une ou deux gouttes. Celle-là, c'est Cover FX qui se vend chez Sephora aux États-Unis. Je pense que sur sephora.com, vous pouvez la trouver et vous pouvez vous la faire livrer. Donc, ça se présente comme ça. Elles sont souvent pas très parfumées en fait. Non, en fait, hein. Elles sent rien du tout. Elles sent rien du tout, mais par contre, celle-ci, c'est pour l'hydratation. Parce que moi ma peau est sèche et peut-être plus facile chez MAC Prep and Prime. Je pense que peut-être plus dans les MAC Pro, donc il y en a un à Lyon et un à Paris. Sinon sur internet vous pouvez trouver les huiles essentielles parce que pas tous les MAC le font. En fait ça permet de rajouter une petite goutte de gras et une petite goutte de luisance. En fait vous allez briller, votre maquillage va être plus velouté. Si vous avez déjà la peau très grasse, par contre cette étape je vous la déconseille fortement. J'ai trouvé un truc génial pour toutes celles qui ont les lèvres et les rouges à lèvres qui filent, les lèvres qui pèlent. C'est maintenant ils ont inventé le crayon à lèvres, même crayon à yeux d'ailleurs, mais moi je parle celui du crayon à lèvres universel. Moi j'ai celui de chez Dior, en plus ils vous le vendent avec un petit taille crayon et un petit pinceau à côté. Quand vous en mettez en fait sur vos lèvres, il est absolument transparent. Il est blanc là, mais en fait c'est de la cire. Quand vous le mettez, j'ai surtout l'impression d'avoir une fiche coune. Une fine couche de silicone, de cire, un peu comme de la glycérine, très finement. Ce qui permet ensuite à votre rouge à lèvres d'adhérer et de moins filer. Je l'ai expérimenté et ça marche. Donc ça aussi c'est un petit conseil et un petit truc et astuce. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Ah oui. Si vous avez un maquillage de jour et que vous devez tout de suite partir pour un maquillage soir, vous n'avez pas le temps de retravailler, mais vous voulez donner quand même à votre visage, à votre maquillage, un petit côté fête, parce que d'un coup vous partez, ce sont les eyeliners à paillettes. Tout de suite, ils vont vous donner un côté fête sans avoir rien fait. Celui-ci est de chez Urban Decay. Bon, c'est les plus connus pour être super pailletés. En plus, ils sèchent, ce qui fait que vos paillettes vont pas tomber. Celui-ci est de chez Kiko. Il est plutôt transparent, donc paillettes un peu de toutes les couleurs. Je lui reproche un peu d'être du coup des paillettes. Les paillettes font presque un peu plus vert finalement qu'un peu toutes les couleurs. Par contre, chez Urban Decay, ils ont toute une gamme. Ils ont donc du argenté, du doré, du bleu, du turquoise, du violet, je crois même. Et comme ça, un petit peu de rose violine. Superbe. Ça vous donne une touche d'un coup de... Vous le mettez à l'intérieur des yeux, vous le mettez sur votre eyeliner, vous pouvez le mettre en dessous des yeux, vous pouvez mettre quelques petites touches de paillettes par-ci par-là.
En plus, elles partiront pas, elles vont pas s'en aller de partout, pas comme des paillettes libres. Ça va être génial. Et vous allez être prête pour votre soirée. Ça, c'était ma troisième, quatrième astuce. Et pour souvent dans mes maquillages, je le fais et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de le faire pour la tenue de votre maquillage, pour la finition de votre maquillage, pour pas que votre maquillage craquelle, pour pas que votre maquillage, quand vous touchez le visage, quand vous faites ça, etc. C'est vrai que finalement le maquillage s'en va et se déplace. Vous avez jamais déjà remarqué que des fois vous dites mince, mais le maquillage là il est disparate. En fait c'est parce que si on n'a pas fixé. Bon, et puis aussi, c'est quand même au cours de la journée, il n'y a pas non plus de solution miracle, mais ça va aider. Ce sont les préfixateurs. Donc là, je vous en présente quelques-uns. Celui-ci, pardon, c'est celui de chez NYX. C'est le fini velouté, donc tenue longue durée. Chez Marie Kay, une marque canadienne qui, j'espère, un jour va venir en France parce qu'elle est vraiment bien cette marque en fait de produits et c'est dommage parce qu'ils ne la vendent qu'au Canada, ils veulent pas trop s'exporter en France et donc par exemple le MAC Fix Plus, là je n'en ai plus, je suis en train d'essayer et j'en suis très contente, le Makeup Setting Spray de chez Urban Decay. Vous avez celui aussi pour si vous avez la peau huilée, la peau grasse, ce qui permet donc du coup de donner un côté matifiant. Ça c'est génial pour celles qui ont les peaux grasses, c'est pas mon cas, mais bon, ça permet de fixer, ça permet d'unifier, ça permet que votre maquillage et cette eau vont en fait, toutes les molécules vont s'accrocher et bien tenir. Si vous n'avez pas tout ça et que vous ne souhaitez pas investir, je peux comprendre, il faut prendre juste un spray d'eau d'évian, d'eau d'Aven, un spray d'eau minéralisée et en fait les minéraux vont faire le même effet que tous ces sprays fixateurs. Il faut surtout que ça soit pas de l'eau du robinet, je pense. Quoique peut-être. Non, je crois pas. Il faut qu'il y ait des minéraux quand même. Mais vous essayez les deux et on verra. Moi, j'aime bien aussi de chez Nu Skin parce qu'en plus, elle a la particularité, celle-là, c'est une brume. Elle n'est pas fixatrice, mais c'est une brume hydratante. Donc, elle a du sodium, enfin la formule du sodium à l'intérieur qui permet de ce fait de tenir impeccablement bien l'hydratation et votre maquillage. Moi, je l'adore. C'est ma chouchou ces derniers temps. Voilà pour mes trucs et astuces numéro 5, 6. De toute façon, j'en ferai encore, donc je vais m'embrouiller. Mais bon, je vous répertorie tout ça de manière à ce que vous sachiez, si vous voulez voir celle d'avant, celle d'après, etc. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des petits trucs et astuces. Je vous remercie de me suivre, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez liké. Même si vous n'avez pas liké, je veux bien que vous likiez, juste pour m'aider. Et puis vous pouvez également vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, ciao ciao. Mouah.